localise-moi. Seigneur, localise-moi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te localise. Que le Seigneur vous localise maintenant. Élève ta voix. Commence à prier. Seigneur, localise-moi par ton feu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Commence à prier. Commence à demander au Seigneur de te localiser par son feu, par son feu. Oh Seigneur, localise-moi par ton feu. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier que le Seigneur te localise par son feu. Le Seigneur te localise. Allez, sois localisé maintenant. Soyez localisé. Oh Seigneur, localise-moi par ton feu. Seigneur, localise-moi par ton feu. Localise-moi par ton feu. Au nom puissant de Jésus, allez, lève ta voix, que le Seigneur te localise ce matin par son feu, par son feu, par son feu, par son feu, par son feu. Allez, allez, on prie, on prie, on prie, on prie. Oh Seigneur, localise-moi par ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, localise-moi par ton feu. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Alléluia. Lève ta voix. Commence à demander au Seigneur de te localiser par son feu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, localise-moi par ton feu, 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 par ton feu. Allez, commence à prier, commence à prier. Que le Seigneur te localise ce matin par son feu. Au nom de Jésus, Seigneur, localise-moi par ton feu. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Au nom de Jésus, oh Seigneur, localise-moi par ton feu. Bien-aimé, lève ta voix. Le Seigneur va te localiser ce matin. Il va te localiser par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, localise-moi par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te localise par son feu. Au nom puissant de Jésus. Il te localise. Il te localise. Il te localise. Élève ta voix. Que le Seigneur te localise ce matin par son feu, par son feu, au nom de Jésus. Oh Seigneur, localise-moi par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu. Tu vas dire, oh Seigneur, si je suis enfant de Dieu, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Bien aimé, le feu va tomber pour détruire la malédiction qui a été placée sur ta vie. Au nom de Jésus. Si je suis enfant de Dieu, que le feu tombe. Allez, lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Oh Seigneur, si je suis enfant de Dieu, que le feu tombe, 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 que le feu tombe. Au nom de Jésus, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Si je suis enfant de Dieu, que le feu tombe. Allez, priez, 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 priez. Si tu es enfant de Dieu, le feu de Dieu va tomber ce matin. Le feu de Dieu va tomber dans ta famille, dans ta fondation, afin de détruire les mauvaises fondations, afin de détruire les mauvaises plantations. Commence à prier. Oh Seigneur, si je suis enfant de Dieu, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Alléluia. Le feu de Dieu tombe maintenant dans ta fondation, dans ta famille, dans ton mariage. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu brûle, le feu consume, le feu détruit les œuvres mystiques et maléfiques dans ta famille, dans ta fondation. Oh Seigneur, si je suis enfant de Dieu, que le feu tombe, 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 que le feu tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen and amen. Tu dis, oh Seigneur, que le pouvoir de la maison de mon Père, qui m'a poursuivi jusqu'en ces lieux, que ce pouvoir tombe mes mains, que ce pouvoir tombe mes mains. Élève ta voix, commence à prier. Oh Seigneur, que tout pouvoir de la maison de mon Père, qui m'a poursuivi jusqu'en ces lieux, que ce pouvoir tombe mes mains, 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 tombe mes mains. Au nom de Jésus, on lève la voix, on prie. On est dans la prière. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh Seigneur,
Seigneur, que tout pouvoir de la maison de mon Père qui m'a poursuivi jusqu'en ces lieux, que ce pouvoir tombe même. Allez, tombe même, tombe même, tombe même. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Le pouvoir de la maison de mon Père qui m'a poursuivi jusqu'à dans mon mariage, jusqu'à où je suis, que ce pouvoir tombe même, tombe même, tombe même, tombe même. Allez prier, le pouvoir doit mourir, le pouvoir mystique, le pouvoir maléfique, allez même, allez même, allez même, allez même, allez même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pouvoir des ténèbres, pouvoir maléfique, pouvoir mystique qui m'a poursuivi jusqu'à dans mon mariage, au nom de Jésus, allez même, 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 au nom de Jésus, on prie, on prie, on prie, on prie, au nom de Jésus. Tu vas dire, oh Seigneur, que tout lien maléfique qui m'empêche d'avancer dans la vie, que ces liens soient brisés, que ces liens soient brisés. Allez, brisez-les, allez, brisez-les, allez, brisez-les, allez, brisez-les, au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tout lien maléfique, tout lien satanique qui m'empêche de bouger, de me déplacer, d'avancer dans la vie, que ces liens soient brisés, allez briser, allez briser. Les liens qui vous maintiennent à la même place, les liens qui font que vous ne pouvez pas avancer, vous faites un pas devant, un pas derrière, un pas devant, un pas derrière, que ces liens-là soient brisés ce matin, au nom de Jésus. Allez briser-les, allez briser-les, allez briser-les, allez briser-les, allez briser-les, allez briser, allez briser ces liens, allez briser-les, allez briser, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen and amen. Bien-aimés, partagez la vidéo. Partagez. Vous allez bénir une personne ce matin. Vous allez bénir une personne ce matin. Alors partagez, partagez. Moi, je suis en train de partager. Tout en lançant les prières, mais je suis en train de partager. Amen. Tu dis, oh Seigneur, lève-toi et combat mes adversaires, combat mes ennemis. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Oh Seigneur, lève-toi et combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Au nom de Jésus, alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, lève-toi et combat pour moi. Seigneur, 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 combat pour moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi dans ta justice, dans ta puissance et combat mes combats. Combat mes ennemis, combat mes adversaires, combat les puissants des ténèbres, les pouvoirs maléfiques, les pouvoirs sataniques. Oh Seigneur, combat-les, Seigneur, combat-les, Seigneur, combat-les, Seigneur, combat-les, Seigneur, combat-les, Seigneur, combat-les. Au nom de Jésus, allez, lève ta voix, commence à prier. Le Seigneur combat tes combats, il combat tes adversaires, il combat tes ennemis. Allez, il combat pour toi. Cette année, le Seigneur te délivre, il te délivre, il te délivre, il te délivre. Les chaînes sont brisées, les liens sont brisés, l'envoûtement est brisé, les mauvais sont brisés. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, combat, Seigneur, combat pour nous, Seigneur, combat pour nous, Seigneur, combat pour nous, Seigneur, combat pour nous. Les liens maléfiques sont brisés, sont brisés, sont brisés, sont brisés. Les liens sataniques sont brisés au nom de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi et combat pour moi. Bien aimé, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Oh Seigneur, lève-toi et combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat mes ennemis, combat mes adversaires, combat mes ennemis. Élève ta voix. Le Seigneur combat pour toi. Le Seigneur combat pour toi. Le Seigneur combat pour toi. La Bible déclare, faites silence. Le Seigneur combat pour vous. Le Seigneur combat. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu dis, oh Seigneur, quoi que le diable fasse, quoi que le diable dise, je réussirai, je réussirai. Au nom de Jésus, lève ta voix, prie. Lève ta voix, il faut prier. Il faut prier. Oh Seigneur, quoi que le diable dise, quoi que le diable fasse, moi je réussirai. Je me marierai, je réussirai. Je vais travailler, j'aurai mes enfants. Au nom de Jésus, quoi que le diable fasse, ils disent, moi j'aurai mes enfants. J'aurai mes enfants. J'aurai mes propres enfants. On ne m'appellera pas femme stérile. On ne m'appellera pas femme qui avorte. Moi j'aurai mes enfants. Au nom de Jésus, quoi que le diable fasse, mes enfants sont là, je les vois, je les vois, je vois mes enfants, au nom de Jésus, confessez, confessez, quoi que le diable fasse, moi j'aurai mes enfants, mes propres enfants, moi j'aurai mon mariage, mon propre mariage, au nom de Jésus, quoi que le diable dise, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier, quoi que le diable fasse, quoi que le diable dise, je vais accomplir ma destinée prophétique, je vais accomplir ce pourquoi
le Seigneur m'a mis dans ce monde. Commence à le confesser. Alléluia. Commence à le confesser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen and amen. Bien-aimés, partagez pour aider une personne ce matin. Commence à partager et aide une personne. Une personne a besoin d'écouter ces enseignements. Amen, amen. Alors partagez, qu'une personne puisse recevoir ces enseignements. Tu vas dire, oh Seigneur, tout ce que le diable m'a volé, je le récupère ce matin. Au nom de Jésus. Tu dis, oh Seigneur, je récupère tout ce que le diable m'a volé. Allez récupérer-les. Allez récupérer. Tout ce que le diable t'a volé. Tout ce que Satan t'a volé. Commence à les récupérer. Commence à les récupérer. Bien-aimé, récupère. 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 Toutes tes bénédictions. Toute ta vie. Ton mariage. Ton argent. Qui t'ont volé. Qui t'ont bloqué. Commence maintenant à les récupérer. Au nom de Jésus. Allez récupérer-les. Au nom puissant de Jésus. Nous récupérons tous nos biens. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Le Seigneur est bon. Ce matin, il va te libérer. Oh oui, il va te libérer. Ce matin, les liens vont tomber, les chaînes vont tomber. Le Seigneur est bon. Il est bon pour toujours. Shalom, shalom à tout un chacun de vous. Soyez bénis, partagez, invitez. Shalom à toi, ma fille. Aline, sois bénie. Sois bénie. Maman Evelyne Bailly, sois bénie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis ce matin. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Amen. C'est une joie pour moi, c'est un privilège pour moi de vous recevoir chaque matin. Amen. J'ai béni le Seigneur pour vos vies. J'ai béni le Seigneur pour vous. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour tout un chacun de vous. Pour ce que le Seigneur fait dans la vie de chacun. Pour la famille de chacun. Que cette année soit une année de témoignage. Amen. Que cette année soit une année de témoignage. Soit une année où chaque jour vous témoignez la grandeur de Dieu. Autour de vous, dans votre travail, partout. Vous témoignez, vous magnifiez le Seigneur. Vous dites au monde entier que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Dieu. Alléluia, soyez bénis. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Maman Patricia, sois bénie. Amen. Maman Nini Ange, sois bénie. Soyez bénis. Alléluia. Sois bénie. J Divinité, sois bénie. Au nom de Jésus. Fifi, mais sois bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. J'ai la joie dans mon cœur de vous retrouver ce matin encore. Je suis honoré de votre présence. Si tu es là, il faut te présenter. Si tu es là, il faut te présenter pour que je te salue. Amen. Si tu es là, si tu m'écoutes, ne te cache pas. Parce que moi, je vois ton nom. Amen. Je vois le nom, mais aussi longtemps que tu ne te manifestes pas, je ne peux pas dire ton nom. Alors, moi, je vois tout. Mais aussi longtemps que tu ne te manifestes pas, je ne peux pas dire ton nom, je ne peux pas t'honorer. Amen. Alors, soyez bénis, maman Corinne. Pistache, sois bénie ce matin. Soyez honorés. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Amen. Que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Que vous ne souffrez pas, mais que vous rentrez en possession de tout ce que l'Éternel a prévu pour vous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Maman Patricia, sois bénie. Bien-aimés, nous allons aller dans l'enseignement ce matin. Ce matin, je ne vais pas trop prendre votre temps. Je ne vais pas trop prendre votre temps. Donc, nous allons aller directement dans l'enseignement et ensuite, nous allons prier. Nous allons voir le sujet de la malédiction. Alléluia. Nous allons parler de la malédiction toute cette semaine. Parce que nous sommes dans une nouvelle année. Il faut que les gens comprennent beaucoup de choses. Pour qu'ils puissent commencer à prier. Bien-aimés, le Seigneur exauce nos prières. Alléluia. Le Seigneur exauce nos prières. Mais il y a des lois qui ont été établies dans nos familles respectives. Il y a des décrets qui ont été signés avec du sang humain. Et ce sont ces décrets qui ont été signés dans notre fondation
qui font que nous ne rentrons pas en possession de ce que nous avons demandé. Shalom à toi, maman évangéliste Batel. Sois bénie la servante de l'Éternel, la femme de Dieu. Sois bénie, maman. Bien-aimé, Dieu répond aux prières. Amen. Dieu, il répond aux prières. Il dit dans sa parole que ses oreilles ne sont pas trop dures. Amen. Dieu dit que ses oreilles ne sont pas dures. Mais ce sont nos péchés qu'il est loin de nous. Shalom à toi, maman. Jeanne-Marie dit, sois bénie la servante de l'Éternel. Ce sont nos péchés, ce sont nos crimes, ce sont nos abominations qui l'empêchent de nous écouter. Alléluia. Sinon, Dieu répond. Dieu n'est pas un Dieu sourd. Dieu n'est pas un Dieu qui n'entend pas, il entend. Mais il dit, ce sont nos péchés. Amen. Mais tu me diras, mais maman, moi je n'ai pas péché. Tu me diras, mais maman, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai pas péché. Moi, je n'ai jamais tué personne. Moi, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Nous n'avons tué personne, c'est vrai. Mais nos parents l'ont fait. Nos grands-parents l'ont fait. Nos grands-parents ont signé des alliances avec des démons. Nos grands-parents ont signé des décrets. Et ça existe. Amen. Et ce sont ces décrets qui parlent contre nous. Bien vrai que tu es un enfant de Dieu, tu es assis à l'église. Mais ta vie ne bouge pas. Ta vie ne change pas. Oh! La parole de Dieu dit, nous sommes bénis le matin, nous sommes bénis le soir. Nous sommes bénis dans les champs, nous sommes bénis partout. Mais nous nous rendons compte que nous avons la peine de manger. Nous avons à peine si nous pouvons joindre les deux bouts. Je vous dis que les gens les plus malheureux, c'est les gens qui vont à l'église. Et heureusement qu'il y a certaines personnes qui font quand même la différence. Dieu merci. Bien aimé, on est malheureux, pourquoi? Parce qu'il y a de la malédiction qui est planée sur notre vie. Il y a la malédiction que nos parents ont placée sur notre vie. Quand on parle de malédiction, on voit trois mots. Il y a mal, dit et sion. Ça veut dire que la mal parlé, édition, c'est édité. Amen. Il y a des paroles qui ont été éditées dans notre vie. Il y a des décrets maléfiques, des décrets sataniques. Ce n'est pas toi qui as fait la chose. Mais puisque tu es dans la même famille, cette édition maléfique agit sur toi. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Jusqu'à ce que tu ne trouves la cause et que tu ne rentres en prière. Tu es aussi dans la malédiction. Lorsqu'il y a une malédiction sur ta vie, aussi longtemps que tu ne trouveras pas la cause de la malédiction, bien aimé, tout ce que tu peux faire, c'est zéro. La Bible nous dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Oui. Aussi, la malédiction qui a une cause a de l'effet. Amen. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Si quelqu'un t'a maudit, si quelqu'un a placé une malédiction sur votre famille et qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de raison, la Bible nous dit que cette malédiction-là, elle est sans effet. Alléluia. Mais s'il y a une cause, alors ça va agir. Et nos parents et nos ancêtres sont les causes de notre malédiction, sont les causes des problèmes. Parce qu'ils sont rentrés en alliance avec des esprits méchants. Ils sont rentrés en alliance avec des entités pour pouvoir être prospères, pour pouvoir se protéger. Et aujourd'hui, la bien-aimée, le contrat qu'ils ont signé, il y a eu des contrats. Amen. Voilà ce que tu fais pour moi, voilà ce que moi je vais faire pour toi. Et lorsque nos parents, nos ancêtres, ils n'ont pas respecté leur contrat,
Cela devient maintenant un problème sur notre dos. Alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Vous souffrez pour ce que vos parents ont fait. Il y a un point de prière qu'on dit, je ne payerai pas la dette de mes ancêtres. Amen. Je ne payerai pas la dette de mes ancêtres. Il faut commencer à prier. Oh Seigneur, je ne payerai pas la dette de mes ancêtres. Je ne payerai pas la dette de mon père. Je ne payerai pas la dette de ma mère. Commence à prier. Commence à prier. C'est pas toi qui vas payer la dette de ton père, ni de ta mère, ni de ton grand-père. Commence à prier. Oh Seigneur, je ne payerai pas la dette de mon père. Je ne payerai pas la dette de ma mère. Je ne payerai pas la dette de mon grand-père, ni de ma grand-mère. Au nom de Jésus, commence à prier. On ne doit pas payer la dette que moi je n'ai pas pris de crédit. C'est moi qui vais payer le crédit. Non, 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 refusez, refusez. Je ne payerai pas la dette de mon père ni de ma mère. C'est pas toi qui vas payer la dette. Alors refuse de payer. Alors refuse. Alors il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Je refuse de payer la dette de mon père. Je refuse de payer la dette de ma mère, la dette de mon grand-père, de ma grand-mère. Commence à refuser au nom de Jésus. Bien aimé, que ceux-là même qui sont allés chercher leur crédit, ils puissent payer les dettes. Ce n'est pas toi qui n'as rien à voir dedans qui va te mettre là à payer la dette. Non, c'est fini ça. Au nom de Jésus, amen. Shalom à toi, ma fille. Amen, la servante de Dieu, le pasteur Lisa Agweze, sois bénie. Ma fille, grâce miracle, sois bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénie ce matin. Bien aimé, nous allons entrer dans le vif du sujet. Où est ma paire de lunettes là? Parce que je ne vois rien moi. Elle est passée où? Hey, ma paire de lunettes est où? Quel salon? Oh, dis donc. Ma paire de lunettes est passée. Elle est... Regarde sur... Hey, libérez ma paire de lunettes. Hein. Elle est là. Merci Seigneur. Soyez bénis ce matin, partagez, partagez. Vous allez bénir une personne. Amen, amen. Partagez, bien-aimé, partagez. Oh ma soeur, il faut partager. Nous allons parler maintenant. On va dire, qu'est-ce que c'est que la malédiction? Amen. Nous allons aller dans le livre de Genèse chapitre 9. Nous allons parler avec la parole de Dieu. Genèse chapitre 9, le verset 25. Genèse chapitre 9. Qu'est-ce que c'est que la malédiction? Bien-aimé, il faut écouter cet enseignement très très bien. Il faut partager. Enfants de Dieu, ne soyez pas ignorants. La Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est la révélation. La connaissance, c'est la parole de Dieu. La connaissance, bien-aimé, c'est ce que Dieu nous révèle par son esprit. Alors, restez là. La connaissance, ce sont les enseignements. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas enseignés, alléluia, ils ne sont pas enseignés, ils vont à l'église comme ça par coutume, mais ils n'ont pas d'enseignement, ils ne sont pas assis et c'est pourquoi leur foi est vacillée, c'est pourquoi leur vie n'avance pas. On va lire le livre de Genèse chapitre 9, verset 25 qui nous dit ceci. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Alléluia. C'est Noé lui-même qui a maudit Canaan. Bien aimé, la malédiction, c'est quoi? Amen. Tu vas aussi prendre Genèse chapitre 27, verset 29. On va voir. Noé a maudit Canaan. Mais on va voir aussi la raison pour laquelle Canaan a été maudit. Parce que je vous ai dit que la malédiction sans cause n'a point de fait. Donc quelqu'un peut te lancer une parole. Mais s'il n'y a pas de raison, ça ne va pas agir sur toi. Mais Noé a maudit Canaan. Et nous allons voir pourquoi Noé a maudit Canaan. Amen. Pourquoi il a maudit Canaan? Alléluia. La malédiction, c'est quoi?
La malédiction est une prière. Amen. Pour injurier. La malédiction, c'est une prière pour injurier, pour faire du mal ou apporter un malheur dans la vie de quelqu'un à cause d'un mauvais acte ou action. Voilà. Donc, pour que quelqu'un te lance une parole de malédiction, c'est qu'il y a bien une cause. On ne peut pas lancer une parole de malédiction alors qu'il n'y a pas une raison. Et la Bible nous dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Pour que la malédiction puisse agir, il faut une cause. Alléluia. Alors, c'est quoi la malédiction? La malédiction est une prière pour injurier. La personne peut élever la voix pour dire, toi là, tu vas voir à gauche et à droite. Le fait que la personne va dire, tu vas voir ceci, cela, c'est une prière pour injurier. La malédiction, amen, c'est du faire du mal à une personne ou apporter un malheur dans la vie de quelqu'un en prononçant des paroles. La personne, en prononçant des paroles, apporte une malédiction dans ta vie. La personne, en prononçant une parole, apporte, bien-aimé, une malédiction dans ta vie. Alléluia. Mais pourquoi la personne est en train de proférer une parole sur toi? Pourquoi la personne a lancé une parole pour toi? Parce que tu as posé un acte. Alléluia. Parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Et nous avons vu l'exemple de Noé qui a maudit Canaan. Dans le livre de Genèse chapitre 9, 25. Mais qu'est-ce que Canaan a fait? On va remonter, on va tout lire. Pour comprendre ce que Canaan a fait. Pour qu'il soit aussi maudit. Amen, amen. On va le lire au verset 18. On nous dit, les filles de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur prospérité qui peupla toute la terre. Donc, si on comprend bien par rapport à la parole de Dieu, ce sont les trois fils de Noé, leur postérité, qui ont peuplé toute la terre. Toi et moi, nous sommes sur cette terre. Donc, ça veut dire que nous descendons des trois fils de Noé. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Écoutez-moi bien ce matin. Je ne vais pas être longue. Nous allons continuer demain parce que je vais quelque part là. Donc, écoutez-moi bien. On nous dit que c'est la descendance des trois fils de Noé qui ont peuplé toute la terre. C'est-à-dire toi et moi, nous descendons d'un fils de Noé. Alléluia. Cet enseignement est très capital et révélateur. Alors, il ne faut pas rater une matinée. Que Dieu vous bénisse. On nous dit Cham est le père de Canaan. Il vit la nudité de son père. Amen. Cham, qui est le père de Canaan, il a vu la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Il a vu la nudité de son père. Hey! Bien-aimé, ce matin-là, assis-toi bien. Assis-toi bien. Donc, Cham a vu la nudité de son père. Amen. Au lieu de couvrir son père, il a été le dire à ses frères. Amen. Il dit, venez voir notre papa, il a tellement bu. Vous allez lire tout le chapitre 9. Il a tellement bu qu'il est saoulé.
Il est nu là-bas. Au lieu de couvrir son père. Bien aimé, un enfant doit couvrir son père. Que ce soit ton père biologique, que ce soit ton père spirituel. Encore même spirituel, c'est grave. Mais il y a des enfants qui ne couvrent pas leurs parents spirituels. Il y a des enfants qui exposent leurs parents spirituels. Bien aimé, le fait d'exposer ton parent spirituel est la cause de la malédiction. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont maudits. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises. Ils ont la malédiction sur eux afin de critiquer leur pasteur. Ton pasteur est ton père spirituel. Parce que c'est lui qui te donne la nourriture. Parce que c'est lui qui t'enseigne. Écoutez-moi bien ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre ce matin. Si tu as écouté cet enseignement très bien, ma soeur, je pense que tu vas rendre témoignage chaque jour en 2021. Écoute-moi bien. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes à cause de ce que leur bouche parle trop. Vous aimez critiquer les hommes de Dieu. Vous aimez juger les hommes de Dieu. Vous aimez juger les serviteurs de Dieu, les femmes de Dieu, vos parents spirituels, les gens qui la nuit ne dorment pas. La nuit, ils sont dans la prière, ils sont dans le jeûne. Au lieu de manger, amen, mais ils se privent de tout cela pour toi. Pour chercher la parole pour toi. Pour chercher comment ils vont te nourrir. Comment ils vont te nourrir. Comment ils vont faire pour que tu puisses sortir de ta situation de célibat. Mais non, vous les critiquez. Vous les jugez. Vous les calomniez. Vous prenez leurs affaires. Quand vous apprenez quelque chose, au lieu de vous asseoir dessus, c'est vous qui allez prendre vos portables. Téléphoner à gauche. Téléphoner à droite. Alléluia. Enfant de Dieu, ce matin, je vais t'aider. Amen. Ce matin, je vais t'aider. La Bible nous dit que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Aussi, je parle pour toi. Aussi, je vais parler aussi pour t'aider. Beaucoup d'enfants de Dieu ont la malédiction qu'ils ont ramassée à l'église. C'est moi qui te parle. Beaucoup d'enfants de Dieu ramassent la malédiction dans l'église. On ne va pas à l'église pour être maudit. On va à l'église pour être béni. Mais beaucoup bien-aimés ont été maudits à l'église. L'homme de Dieu que tu vois là, même s'il est petit, même s'il n'a pas d'argent, une fois que l'onction de Dieu est sur sa vie, il devient une autre personne. Si tu t'as moqué de lui, bien-aimé, tu seras comme le roi qui a voulu gifler le jeune prophète. Et sa main était bloquée. Amen. C'est pas parce que le prophète était jeune que tu vas vouloir le gifler. C'est loin de Dieu qu'on dit loin de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis sa main sur lui. Le Seigneur l'a mandaté par le Saint-Esprit. Et toi, tu vas te lever pour parler contre lui, pour murmurer contre lui. Va fermer la porte en bas. C'est-à-dire que tu es en train de parler contre Dieu. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la malédiction pour avoir insulté leur pasteur, pour avoir insulté cette personne qui est sur toi, qui te nourrit matin et midi et soir. Vous les prenez pour ça ne fait rien. C'est vous qui savez les juger, les condamner. C'est vous qui savez parler. On ne parle pas contre son supérieur. La Bible nous dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et le supérieur, c'est ton mentor. Le supérieur, c'est ton pasteur. Le supérieur, c'est la personne qui te donne à manger. C'est la personne qui te bénit. Amen, c'est la Bible qui le dit. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors toi, bien-aimé, quel que soit ce qu'a fait l'homme de Dieu, ce n'est pas à toi de le juger. C'est Dieu. Le fait d'ouvrir ta bouche grande et commencer à critiquer les hommes de Dieu, les servants de Dieu, commencer à critiquer ceux-là même qui sont au-devant de vous, qui vous apportent la parole de Dieu, vous êtes en train de ramasser la malédiction. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont maudits. Moi, je vous dis la vérité. Parce que moi, la même, je suis passé par là. J'ai dû demander pardon jusqu'à fatiguer.
J'ignorais, personne ne m'avait enseigné. Je pensais qu'on pouvait tout dire. Oh non! Nous avons vite fait de comprendre ces choses. Et quand on a compris, on s'est jeté par terre. On a pris des moments, on a prié, on a demandé pardon. Repentance sur repentance, repentance sur repentance. Alléluia. Voilà les 3 fils de Noé. Noé avait bu. Il avait, c'est-à-dire que ton père peut faire des choses mauvaises. Ta mère spirituelle peut faire des choses mauvaises. Mais ce n'est pas à toi de le condamner. Ce n'est pas à toi de la condamner. Tu dois la porter dans la prière. Amen, amen, amen. Tu dois apporter ta mère spirituelle dans la prière. Tu dois apporter ton père spirituel dans la prière. Tu dois apporter ton pasteur dans la prière. Mais tu ne dois pas aller l'exposer. Tu ne dois pas aller les juger, les condamner. Tu es sur la malédiction, enfant de Dieu. On n'est pas tous pareils, oh, ma soeur. On n'est pas tous pareils. Attends, ton tour va arriver. On n'est pas tous pareils. C'est pas parce que tu sais prêcher. C'est pas parce que tu pries, il y a des personnes qui sont guéries, que tu vas l'attaquer loin de l'Éternel. S'il vous plaît, enfant de Dieu, que chacun s'asseye et que Dieu le pousse. Bien-aimé, voilà la cause de la malédiction. Amen. La Bible nous dit que la malédiction sans cause n'a point de fait. Mais si elle agit, c'est qu'il y a une raison. Enfant de Dieu, beaucoup sont dans la malédiction. Vous pensez que c'est le fait de changer église là? Non. La malédiction te poursuit. Dans toutes les églises où tu vas partir, dans tous les groupes, la malédiction est sur toi. Parce que tu as posé des actes. Ce que tu dois faire, il faut retourner. Va demander pardon au pasteur. Va demander pardon. Va te repentir. Va te jeter à ses pieds. Avec un cadeau. Et il va prier pour toi. Ou bien elle va prier pour toi. Et la malédiction sera brisée. Et tu peux aller là où tu veux aller. Sinon, partout où tu passeras, la malédiction est sur toi. Amen. Un père, on doit le couvrir. Une mère, on doit le couvrir. Moi, maman Israël, je ne suis pas Dieu. Je peux commettre des erreurs parce que c'est le sang qui coule dans mes veines. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mauvais que tu vas prendre mon nom pour aller sur toute la toile. Ma soeur, tu es dans la malédiction. Parce que quand je me mets en genoux et dis, oh Seigneur, regarde-les. Souviens-toi de tous les matins où je me mettais ici pour leur donner à manger. Bien aimé, la seule parole que j'ai dit, c'est fini pour toi. Alléluia. Faisons attention. Si on ne t'a jamais donné l'enseignement, aujourd'hui, il ne faut pas me dire que tu n'as pas reçu. Je te donne cet enseignement-là. Je te donne cet enseignement, enfant de Dieu. Si quelqu'un a parlé contre toi et que toi, tu n'as rien fait à la personne, ça ne va pas agir. Mais s'il y a une cause, maman, mets-toi en genoux, comment la demander pardon? Vous qui insultez les pasteurs, vous qui critiquez les hommes de Dieu, vous critiquez les servants de Dieu, faites attention. Amen, amen. On continue. On nous dit ici, au verset 21, on nous dit, Noé a bu du vin. Donc Noé a péché. Noé a bu du vin. Il s'enivra et il se découvrit au milieu de sa tente. Noé a bu jusqu'à... Il est devenu saoulé et de saoulé. Et voilà maintenant Noé qui était nu. Le zizi était en l'air. Les fesses étaient en l'air. Tout était en l'air. Il ne savait même pas ce qu'il faisait. Peut-être même il a vomi sur lui. Peut-être même il a fait caca sur lui. Bien aimé, c'était grave. Amen. Ton père spirituel peut poser des actes. Ta mère spirituelle peut poser des actes. C'est pas pour autant que tu vas l'exposer. Ma soeur, tu dois couvrir ton père. Nous sommes en début de l'année. Je vous donne cet enseignement-là pour votre bien. Moi, je l'ai déjà reçu. Je sais honorer les hommes de Dieu. Même s'il faut que je me couche, je vais me coucher. Moi, je cherche ma bénédiction. Ah là, oui, j'ai été bien enseigné. Je respecte tout homme de Dieu. Même s'il a 15 ans, qu'il a été ouais, je me rabaisse. C'est tout.
Je ne cherche pas problème de malédiction. Problème de malédiction, ensuite tu n'as pas trouvé bon quelqu'un pour prier pour toi. Tu vas mourir avec. Amen. Tu vas mourir avec. Moi, je connais. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Mais entre nous là-bas, je vais te le dire sur ma page. Je vais te dire quelque chose. Mais ici, je ne peux pas. Bien aimé, c'est fort. Faites attention aux hommes de Dieu. Ne jouez pas avec les hommes de Dieu. Même si c'est toi qui le nourris, ma soeur, fais attention. Fais attention. Même si c'est toi qui lui achètes le slip qu'il porte. Même si c'est toi qui lui donnes tout. Honore-le. Tu lui donnes parce que tu reconnais son ministère. Tu lui donnes parce que tu reconnais qu'il est de Dieu. Mais ça ne te donne pas la raison de l'insulter. Oh ma soeur. Oh ma soeur. Oh ma soeur. Oh ma soeur. Ça ne te donne pas l'occasion de l'humilier. Oui. Maman pasteur Alice, Rosalie, sois bénie dans ses bancs de l'Éternel. Ça ne te donne pas l'occasion de l'humilier, de le rabaisser, de l'injurier. Oh ma soeur, j'ai un témoignage qui fait pleurer. J'ai un témoignage qui fait pleurer. Je ne peux pas le dire ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Amen. C'est pas parce que tu nourris l'homme de Dieu que tu vas l'insulter. C'est pas parce que c'est toi qui achètes son slip. On n'est pas pareil. Ils ont reçu l'onction de Dieu. Lorsqu'ils ont reçu l'onction de Dieu, ils sont autres personnes. Vous humiliez les hommes de Dieu, vous les rabaissez. Vous les critiquez, vous les humiliez. C'est ça qui apporte la malédiction dans le corps de Christ. Parce que quand tu insultes l'homme de Dieu, tu es en train d'insulter Dieu lui-même. J'ai un témoignage qui fait pleurer, je ne peux pas le dire ici. Mais je vais donner ce témoignage dans mon groupe là-bas sur WhatsApp. Amen. Faites attention. Faites attention. Il y a la mort dans ça. Je connais des gens qui sont morts parce qu'ils ont humilié des hommes de Dieu. Et malgré que l'homme de Dieu n'a rien dit, mais Dieu a frappé. Dieu a frappé. Alléluia. Malgré que les hommes de Dieu n'ont rien dit, mais Dieu a frappé. Dieu a frappé. Ma soeur, ce matin, je suis en train de parler. Votre bouche là, ne mettez pas ça sur les hommes de Dieu, sur les femmes de Dieu. Ces gens-là, ils ne donnent pas. Ils rentrent dans la prière, ils jeûnent pour pouvoir avoir la bonne nourriture pour toi. Ils sont attaqués par le pouvoir qui vient de vos familles. Ils sont attaqués par les sirènes des eaux qui viennent de vos familles. Et après, vous les insultez. Au lieu de leur donner, au lieu de leur soutenir leur ministère, au lieu de les aider, de les honorer, non. Vous les insultez, vous les jugez, vous les calomniez, vous prenez leur nom partout, partout, partout. On doit couvrir son père. On doit couvrir sa mère spirituelle. Une personne qui t'a donné la nourriture, qui t'a nourri, même si elle t'a nourri 2 fois, c'est la nourriture, ma soeur. Quand tu as été béni par le ministère d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, fais attention, ma soeur. Quand tu as été béni par le ministère d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, fais attention de parler mal de la personne. Fais attention de murmurer derrière la personne. Quand tu vois que ça ne va pas, va doucement. Tu dis, papa, bénis-moi. Je vais me séparer de toi. Maman, bénis-moi. Et tu t'en vas et tu fermes ta bouche. Mais tu vas commencer à murmurer, à critiquer, à juger. Elle a fait ceci, il a fait cela, il est rentré, il est sorti. Maman, c'est la malédiction que vous vous amassez. Je connais des frères. Un frère avec lequel on priait ici à Paris. Bien aimé, le frère là, il était venu à l'église. D'abord, c'est sa femme qui est venue à l'église. Comme c'est moi qui suis là, c'est moi qui reçois toutes les personnes qui arrivent. J'ai reçu la sœur. Elle a expliqué son problème. J'ai dit, ça va aller ici. Comme tu es venu là, ça va aller.
Ce sont des Congolais. Je l'ai introduit auprès de l'homme de Dieu. Et on a commencé à faire la prière de la personne. On a commencé à prier pour la personne. On priait pour la personne. Or, elle était en instant de divorce avec son mari. La fille avait un bon poste, elle était infirmière. Et il y avait des incompréhensions dans le foyer. Alors, elle voulait divorcer. Elle a une copine qui est ma soeur à moi, maman Nicole, qui l'a invitée là où on prie. Elle est venue là-bas avec les prières que j'ai fait avec toi. Le Seigneur a restauré leur foyer. Son mari aussi est venu. Les gens qui étaient presque en train de signer le papier de divorce, avec les prières, chacun a été restauré. Alléluia. Et la femme avait une maladie. Elle avait le cancer. On l'avait déjà opéré des seins, enlevé un sein. Ça allait mieux. Mais comme c'était un truc de sorcellerie, peu de temps après, c'est revenu encore. Donc, on était en train de prier pour la personne. Elle priait. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. Et puis, Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Elle est décédée. Elle est morte. Il sait très bien, elle est morte. Quand elle est morte là, les sorciers de l'église, le mari il était tellement beau. Quand le mari aussi il est venu, il ne connaissait rien. C'est moi aussi qui l'ai introduit auprès de l'homme de Dieu. Donc comme l'homme de Dieu a vu son charisme, l'homme de Dieu l'a mis auprès de lui. L'homme de Dieu a commencé à l'enseigner. L'homme de Dieu a commencé à l'enseigner. L'homme de Dieu a commencé. Alors, on part maintenant au Nigeria, à Lagos pour la formation. Parce que c'est là-bas on forme. Il va là-bas, il fait une formation, il arrive. L'homme de Dieu, tellement qu'il est... Tu sais, quand tu es zélé et quand tu es une personne engagée, nous on aime les personnes engagées. Mais les frères qui traînent les pieds, toujours des problèmes là, on les met de côté. Engagés, dévoués. L'homme de Dieu lui a donné une responsabilité. Il avait une église ici. Vraiment, le frère était bien zélé. Et sa femme, elle est décédée. Quand sa femme, elle est décédée, les sœurs de l'église, là, chacune maintenant, oh, Dieu m'a dit que tu seras mon mari. Oh, Dieu m'a dit que tu seras mon mari. Il y avait tellement de Dieu m'a dit que tu seras mon mari. Le frère vient à peine de perdre sa femme. Toutes les sorcières de l'église, là, elles se sont jetées sur lui. Mais parmi tout le monde, il allait prendre la sirène des sirènes, la dangereuse, la Mami Wata, la reine des côtes, il allait la prendre pour épouse. Le frère qui était dévoué, qui était bien, la reine des côtes a commencé à manipuler le frère. Il a commencé à manipuler le frère. À tel point que elle a fait le frère se révolter contre l'homme de Dieu. L'église dont lui il était responsable. La sœur a tout fait pour qu'il quitte. Il dit, on n'a qu'à partir. On n'a qu'à aller créer notre église. Quand la sirène des eaux te prend, tu peux faire comment? Voilà le frère maintenant. Il est maintenant gonflé. Il sait maintenant lancer les prières. Il sait maintenant enseigner un peu. Il connaît maintenant un peu lui qui était venu, qui ne connaissait rien. Et que c'est moi-même qui l'ai amené chez le pasteur. Mais aujourd'hui maintenant, il est gonflé, orgueilleux, parce qu'il y avait la sirène là-bas qui lui donnait l'assurance. Au lieu de partir doucement, ils sont allés voir le pasteur pour dire que oui, à partir d'aujourd'hui, moi on quitte. Le pasteur a dit, notre pasteur, moi je suis venu comme lui maintenant. Au début je ne comprenais pas. Hein. Maintenant je fais tout comme lui, avec sagesse. Tu veux partir? Ok, il faut partir. On ne discute même pas. Le frère est venu, oui. Il a commencé à parler, oui. De toute façon, je n'étais pas un bébé spirituel. Moi, je connaissais. Vous ne m'avez rien appris. Et pourtant, moi, j'ai vu quand il était arrivé. Hein, il a fait la grande gueule chez le pasteur. Il a dit, oui, moi, je connaissais. Moi, j'étais ici, j'étais pas là. Bien aimé. Il a manqué de respect à celui-là qui l'a formé, à celui-là qui a payé son billet pour l'amener au Nigeria, pour aller le faire former. Il a manqué de respect à son père dans la foi. Parce que c'est lui qui lui a tout appris. Tout ce qu'il sait faire, c'est ce monsieur-là qui lui a appris. Il a manqué de respect.
L'homme de Dieu était là, il les a regardés, ils ont fait les fanfarons et ils sont partis, ils ont craqué la porte, ils ont quitté l'église, ils ont pris tout ce qu'ils ont pris, ils ont vidé l'église et ils sont partis avec toutes les âmes. Alléluia, écoutez-moi bien. Ils ont vidé l'église, hein, et ils sont partis avec... Toi, tu veux quitter quelque part, ma soeur, va seul. Ne prends pas une personne pour te suivre. Parce que les âmes appartiennent à Dieu, les âmes ne t'appartiennent pas. Même si c'est toi qui as envoyé la personne chez Maman Israël, le jour que tu ne veux plus me suivre, laisse la personne là, toi, il faut aller seul. Parce que le jour où tu vas prendre quelqu'un pour partir, c'est la malédiction qui va s'abattre sur ta vie. Je te le dis aujourd'hui, écris-le bien. Si tu veux quitter, quitte. Mais ne quitte jamais avec personne. Ne pousse pas la personne à te suivre. Même si la personne te dit, non, ma soeur, reste là-bas. Le salut est personnel, à gauche, à droite. Les frères là, ils ont vidé l'église. Amen. Ils sont partis avec tout, ça faisait pitié. Une église de presque 150 personnes, tu pouvais retrouver que 5 personnes dans l'église. Amen. C'est-à-dire tout le monde l'a suivi. Ils sont allés louer les salles. Il faut les voir sur Facebook. Il faut les voir sur YouTube. On ne peut pas respirer. Mais l'homme de Dieu n'a rien dit. Il a envoyé un autre frère. Et l'autre frère a commencé à travailler avec les 5 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont devenus nombreux et de nombreux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le frère là qui a quitté avec sa Jézabel sont partis. Mariage sur mariage, même pas une année, problème de divorce. Bien aimé, je vous dis la vérité. La femme a chassé le mari. Le frère qui était très bien tranquillement dans sa maison, on l'a chassé. Bien aimé, la Jézabel s'est révélée comme elle était. Elle a commencé à maltraiter les enfants, maltraiter le frère, à tel point que tout le monde a fui. Le frère est devenu comme un clochard. Le frère qui était gros, beau comme ça, il est devenu maigre comme ça. Et la dame, Dieu l'a frappée, elle est morte. La dame, elle est morte. La dame, elle est morte. Et le frère, elle est devenu maigre. Alors moi, je disais à mon mari, ah papa, comme c'est ton compatriote là, il faut lui dire d'aller demander pardon à l'homme de Dieu. Je dis, c'est ton compatriote. La manière dont ils ont quitté là-bas, ce qu'ils ont fait, va demander à ton frère d'aller demander pardon à l'homme de Dieu, de se repentir, d'aller humblement pour dire, mon père, j'ai péché, pardonne-moi. L'homme de Dieu va prier pour lui, il va partir, et Dieu va commencer à le bénir. Alléluia. J'ai dit ça à mon mari. Mon mari, ah, lui, ça ne le regarde pas. Bon, il n'a pas fait. Le frère a tourné jusqu'à... Je ne sais pas si quelqu'un d'autre lui a parlé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Mais la femme là, qui l'a poussé, allait dire n'importe quoi au pasteur. Elle est où aujourd'hui? Elle est une jeune fille. Hein? C'est une jeune fille. Hein? Elle devait avoir dans les 45 ans quand elle mourait là. Il y a à peu près 3 années maintenant qu'elle est partie. Donc c'est une fille qui n'avait même pas 50 ans. Mais elle est partie. Parce qu'elle a mal conduit le frère. Elle a manqué de respect à l'homme de Dieu. Bien aimé, nous devons faire attention aux hommes de Dieu. Alléluia, ce n'est qu'une parenthèse. J'ai beaucoup de témoignages comme ça. Bien aimé, on nous dit que Noé avait bu. Donc ton pasteur peut boire. Ton pasteur peut faire quelque chose de mauvais, c'est vrai. Mais ce n'est pas à toi de l'exposer. Ce n'est pas à toi d'aller prendre ça pour dire à tout le monde, ma soeur. Arrêtez ça. On est en 2021. Il faut que l'église de Dieu change. Il faut que vous commenciez à avoir la crainte de Dieu. La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est une personne qui n'a pas de sagesse. Alléluia. On nous dit, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau. Les 2 frères qui sont censés prirent le manteau, le mit sur leur épaule, marchèrent en reculant. C'est-à-dire, ils n'ont pas regardé parce qu'on ne peut pas voir la nudité de ton père. C'était une malédiction en Israël. Personne ne pouvait voir la nudité de son père. Celui-là qui voit la nudité, il est dans la malédiction.
Oh, Cham s'est moqué. Quand Cham a vu, il devait aller prendre quelque chose pour couvrir son frère. Mais non, il n'a pas couvert. Il est venu le rapporter pour que les autres aillent regarder. Donc toi, quand tu as vu que le pasteur ou la femme de Dieu a fait quelque chose de mauvais, au lieu de la couvrir, mais toi tu vas le mettre en rapporter dehors. Tu vas le dire pour que l'histoire soit exposée. Ma soeur, tu es dans la malédiction. Si tu l'as fait ou si tu le fais, c'est ici l'occasion de commencer à te repentir. On dit que les deux frères, Sem et Japheth, ils sont allés prendre le manteau. Ils ont mis sur leur épaule. Ils ont marché en reculant. Ils n'ont pas regardé, ils ont marché par derrière. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Amen. Comme le visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Oh ma soeur, c'est un enseignement pour toi et moi. Nous ne devons pas voir la nudité de nos parents spirituels. Nous ne devons pas les exposer. Bien-aimé, tu ne dois pas exposer ta mère spirituelle. Une personne qui t'a nourri, ton mentor. Une personne qui a été une bénédiction pour toi. Tu dois le couvrir. Tu dois le couvrir. Et puis parler à Dieu. Et t'adresser au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse aider la personne. Ils ont pris le manteau. Le manteau pour couvrir. Amen. Ils ont couvert l'homme de Dieu. Tu dois couvrir ta mère spirituelle. Tu dois couvrir ton père spirituel. Tu dois couvrir ton mentor. Tu dois couvrir toute personne qui t'apporte la parole. Même si la personne a mal agi, c'est à toi de le couvrir. Mais ce n'est pas à toi de venir le condamner. Ce n'est pas à toi de venir l'exposer. Ce n'est pas à toi de venir dire ce que tu vas dire de lui. Bien aimé, ce sont des malédictions que nous ramassons dans les églises. Les deux avaient le visage détourné. La Bible nous dit, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait, son fils cadet. On lui a dit, bien aimé, c'est son propre fils. C'est l'enfant qui vient de sa semence. Mais lorsqu'on lui a dit ce que son fils a fait, qu'est-ce que Noé a fait? Noé a maudit son fils. Mais bien aimé, le problème c'est que ce n'est pas Cham que Noé a maudit. Et lisez bien votre Bible. Hey. C'est-à-dire que ce que toi, ton père a fait, c'est toi maintenant, ça va tomber sur toi. Regardez ce que Noé a fait. Noé n'a pas maudit Cham. Hein? Noé a maudit la descendance de Cham. Noé a maudit Canaan. Canaan, qu'est-ce que Canaan a fait? Canaan n'a rien fait. C'est Cham qui a péché. Mais il a dépassé Cham. Il a maudit Canaan. Oh Seigneur, ce matin, que toute malédiction dans la vie de mon frère et de ma soeur soit brisée maintenant. Que tout ce que nos parents ont fait et que nous sommes en train de payer la dette aujourd'hui soit brisé. Bien aimé, Canaan a payé la dette de Cham. Noé n'a pas maudit Cham. Hein. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Hey. Mais Canaan a fait quoi? Canaan n'était même pas encore en vie. Canaan était dans les entrailles de Cham. Mais que Noé a maudit. Noé a maudit la descendance de Cham. Noé n'a pas maudit Cham. Parce que s'il avait maudit Cham, Cham n'aurait pas eu de descendance. Est-ce que vous comprenez la révélation? Il fallait que Cham ait une descendance. Et c'est la raison pour laquelle Noé n'a pas maudit Cham. Parce que s'il avait maudit Cham, Cham serait mort automatiquement. Cham n'aurait pas eu Canaan. Or, Canaan devait exister. Parce que la Bible nous dit que le peuple d'Israël devait aller à Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc si Noé avait maudit un Cham, il n'aurait pas eu Canaan. La révélation de Dieu serait suspendue. Il fallait qu'il y ait Canaan. Mais on nous dit que Canaan sera l'esclave de ses frères. Amen. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez que Canaan a été l'esclave de ses frères. Mais est-ce que c'est Canaan qui a péché? Non. C'est Cham, son ancêtre. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de payer pour le péché de leur père. Bien aimé, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, le mal que tu es en train de faire aujourd'hui,
Certainement que toi, tu ne vas pas payer. Mais tes enfants, tes arrière-enfants vont payer. C'est pourquoi, bien-aimé, arrêtons de faire le mal. Le mal que tu es en train de faire aujourd'hui, la malédiction, ça peut sauter des générations. Nous allons voir tout cela. La malédiction peut sauter des générations. La malédiction de Noé a sauté Shem. Et pour aller maintenant attaquer Canaan. Bien-aimé, la malédiction qui était placée sur ton papa, bien-aimé, a sauté sans doute ton papa. Mais il t'a atteint. Parce que tu descends de lui. Ce que tu es en train de poser comme acte aujourd'hui, demain, va agir sur toi, sur tes enfants. Alors ma soeur, mon bien-aimé, il faudra réfléchir longtemps avant de poser votre acte là. Avant de faire le mal, il faudra réfléchir. Car quelqu'un peut te lancer une malédiction, mais qui ne va pas agir sur toi. Mais ta descendance va souffrir. Tes enfants vont souffrir. Tes petits-enfants vont souffrir. Alléluia. On nous dit ici, Isaac prononça une malédiction sur toute personne qui maudira Jacob. On va voir aussi dans Genèse chapitre 27. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Genèse chapitre 27, verset 29. Genèse 27, 29. J'ai rendez-vous quelque part urgemment tout à l'heure à 10 heures. Il faut que je m'apprête pour partir. Je suis en retard. Genèse 27, 29. Demain matin, nous allons continuer, s'il vous plaît. Genèse 27, 29. Nous dit que des peuples te soient soumis et que des nations prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les filles de ta mère se prosternent. Non, c'est pas ça. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Amen. Bien aimé, on va arrêter là. Nous allons continuer demain. Méditez ce que je vous ai dit. Commence à regarder ta vie. Est-ce que tu as posé des actes? Est-ce que tu as fait quelque chose à quelqu'un? Est-ce que tu as parlé contre une personne? Est-ce que tu as parlé à l'église contre l'homme de Dieu? Contre la servante de Dieu? C'est ici l'occasion pour toi de te repentir. Nous allons nous arrêter là. On remercie le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, je vais te bénir, je vais te rendre grâce. Je vais magnifier et célébrer ton nom ce matin pour cet enseignement. Seigneur, bénis ta parole dans la vie de mon frère et de ma soeur. Bénis ta parole dans la vie de toute personne qui a écouté cet enseignement et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons partager la grâce. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen and amen. Soyez bénis ce matin, maman Evelyne, maman Juliette, toi sois bénie. Maman Audrey, sois bénie. Maman Esther Ebenezer, maman Régine, donne le cadeau. Maman Sidonia, fleur de lys. Maman Danielle, Dakpo, sois bénie. Maman Bozoma, Geneviève, Mian, sois bénie. Maman Fifi, ma soeur bénie, soyez bénie. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Méditez ces paroles-là. Réfléchissez, méditons. Nous allons revenir demain matin. Je suis déjà en retard. Je vous aime. Alléluia. Je vous aime, je vous aime, je vous embrasse. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.